Allez, cette question qui devrait a priori vous intéresser. À quand les premières hausses de taux d'intérêt de la part des banques centrales? Bonjour Xavier. Bonjour David. Et Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. C'est vrai que jusqu'à présent, on a surtout parlé du tapering, que d'ailleurs la Banque centrale américaine qui se réunit ce mercredi. On avait la BCE d'ailleurs jeudi dernier. Donc la Fed qui devrait a priori l'enclencher d'ici la fin de l'année. On a surtout parlé du tapering, qui d'ailleurs, on parle des taux juste après, mais qui a été bien encaissé pour l'instant par les marchés. Oui. On avait tous peur, on flippait tous depuis le début de l'année, comment les marchés vont supporter, etc. Bon, c'est pas encore entré en action, mais on sent que les marchés sont prêts. Les marchés semblent prêts. Semblent prêts. Mais peut-être que justement, la juxtaposition du tapering et de la problématique que nous allons évoquer va peut-être conduire à un peu plus de volatilité. Si tout se déroule comme prévu, là on parle pour le coup de la Fed, elle aura achevé son tapering, on sera mi-2022. Oui. Pas très loin, on ne sait pas au mois près, mais se posera cette question. Se posera à ce moment-là, mais on se la pose dès maintenant pour prendre un petit coup d'avance, des premières hausses de taux. Est-ce que c'est prématuré d'en parler aujourd'hui parce que où sera la conjoncture américaine, où sera l'inflation, ou on peut quand même commencer à se poser cette question? Il faut se la poser. Bon, il faut se la poser. D'ailleurs, les marchés se la posent depuis globalement le milieu de cette année, depuis juin 2021. Et on voit toute une série d'anticipations, que ce soit sur les courbes des taux ou sur ce qu'on appelle les forwards ou sur les obligations indexées sur l'inflation. On voit des anticipations se former. Donc clairement, il y a toute une série, on peut déborder du cas purement américain, mais il y a toute une série d'économies sur lesquelles les anticipations de taux sont déjà inscrites. On peut mentionner donc évidemment les États-Unis, on peut mentionner le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et on voit que les anticipations de hausse de taux... Oui, mais anticipation, pardon, là on parle des acteurs de marché. Moi ce qui m'intéresse avec la Fed, c'est qu'il y a un décalage entre ce que les économistes attendent et même ce que les marchés attendent. Ou même ce que nous disent les membres de la Fed au travers des dot plots, ou donc les estimations à venir des possibles hausses. On a des économistes qui sont interrogés par Bloomberg qui nous disent quoi? En gros, la Fed ne montera pas ses taux avant 2023. En gros, c'est ce que je crois qu'on a aux 2/3 d'économistes interrogés par Bloomberg. Économistes qui sont plus prudents que les membres de la Fed quand on regarde les dot plots, qui prévoient une première hausse de taux dès 2022, donc deuxième semestre. Oui, tout à fait. Il y en a bien des deux qui se trompent. Absolument. Mais parce que globalement, beaucoup d'investisseurs ont le sentiment que les banques centrales sont contraintes et donc sont en retard par rapport au processus. Et notamment la fameuse problématique d'inflation transitoire. On est rentré dans du transitoire qui dure. Enfin, qui va durer, qui devrait s'estomper en 2022. Oui, non, mais même dans la syntaxe qu'utilisent les banquiers centraux, on voit bien que, par exemple, on prend la BCE, on voit bien Christine Lagarde la semaine dernière. Elle a dit jeudi dernier, elle a dit quoi? Elle a dit que le temporaire dure quand même un petit peu. Voilà, c'est ça. Le temporaire dure un petit peu. Ouais. Et d'ailleurs, Christine Lagarde, au cours de cette conférence de presse, elle a répété inflation, inflation, inflation. Donc au fond, c'est un thème central. C'est un thème central qui est discuté par les conseils des gouverneurs, pas uniquement de la BCE. Et donc, on est sur cette problématique. Pourquoi c'est important ce caractère transitoire? S'il y a un caractère transitoire, l'action des banques centrales n'a pas besoin d'être précipitée. Et donc, elle a raison, Christine Lagarde. Absolument. Mais si on est dans du transitoire qui dure... Mais qui dure quoi? Qui dure, on parle de mois, de trimestres, d'années, voilà, et à quel rythme? C'est plutôt en trimestre. À ce moment-là, la grande crainte des banques centrales, c'est ce qu'on appelle l'effet de second tour, c'est-à-dire la transmission des phénomènes de pénurie ou de hausse des matières premières... Au salaire. Oui, au salaire, aux structures de coûts des entreprises et au prix des produits finis. Et à ce moment-là, on rentre dans quelque chose de nouveau. Parce que qui dit prix plus élevé dit éventuellement des salariés qui vont demander à être compensés, à avoir des hausses de salaire. Et donc ça veut dire des coûts plus élevés pour les entreprises qui vont augmenter leurs prix. Et donc les salariés vont demander des hausses de salaire. Et donc on a une boucle qui s'enclenche. Voilà, exactement. Et donc c'est la généralisation. Les années 70. Oui, on n'est pas encore là, mais potentiellement, il y a ce spectre qui rôde. Plein d'économistes n'y croient pas. Oui, non, mais c'est un sujet débattu, donc je n'ai pas dit, on ne va pas le trancher aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un sujet débattu. Et donc, globalement, les investisseurs ont le sentiment que les banques centrales sont en retard par rapport à ce qui est en train de se passer. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'action des banques centrales, la hausse des taux, serait pertinente pour combattre des phénomènes de pénurie? Sur les produits, historiquement, oui. Non, mais des phénomènes de pénurie dus à... Ah non, historiquement, quand il y avait de l'inflation, on augmentait les taux et donc ça calmait l'activité, moins d'inflation, et on avait une récession. On était sur une problématique d'offre et de demande qui s'auto-alimentait. Là, on est sur une problématique d'écartement entre l'offre et la demande suite à un séisme pandémique.
Et donc on a toute une renormalisation de la chaîne de production mondiale, de l'économie mondiale, qui s'étale sur une très longue période, ce qu'on n'avait pas estimé. Oui, mais tout ça va se calmer. On avait la semaine dernière le patron d'ST Microelectronics, Jean-Marc Chéry, le PDG, qui était là sur ce plateau, qui nous disait, mais en gros, en 2023, tout ça sera normalisé sur les semi-conducteurs, donc on va en sortir. Ben, la question, c'est 2022. 2023, il a probablement raison, c'est le pari cornélien que font toute une série de banques centrales, mais par exemple, Mac Cornell, le patron de la Banque centrale anglaise, dit bah non, alors en plus il y a le Brexit qui vient rajouter de la problématique pour l'économie anglaise, et la hausse des taux, il y a une hausse des taux qui est anticipée pour éventuellement cette fin d'année en Angleterre. Donc on voit bien que cette problématique est en train d'aiguillonner toute une série d'économies qui sont plus en avance par rapport à la problématique inflationniste que l'économie européenne. À vous écouter, les banques centrales vont devoir peut-être, pas se contredire, mais infléchir leur discours et remonter plus vite que prévu leur taux d'intérêt, leur taux directeur. Oui, c'est mon sentiment. Est-ce que c'est appréhendé, est-ce que c'est anticipé par le marché, ça? Oui, parce que les marchés ont bien digéré l'annonce, encore une fois, du tapering. Autant, comment ils vont réagir aux futures hausses de taux s'il y en a plus que prévu? Prends la conférence de presse de Christine Lagarde la semaine dernière. Elle répond globalement à aucune question, elle ne précise pas notamment sur le PEPP. C'est le programme d'urgence pandémique. Voilà, programme d'urgence pandémique de rachat de dettes souveraines. Et elle mentionne dans sa conférence de presse que ce n'est pas son rôle de guider les anticipations sur la courbe des taux, parce qu'elle est questionnée sur ce sujet, le décalage entre ce qu'elle dit et l'anticipation des courbes des taux européennes, notamment courts. En Europe, on est sur une anticipation de hausse des taux, au moins une hausse des taux sur la fin 2022. Et elle répond, ce n'est pas mon mandat. Que se passe-t-il derrière? Eh bien, les taux continuent à monter, les taux courts continuent à monter en Europe. Ouais. Et donc ça veut dire que l'anticipation du marché d'une hausse des taux de la BCE avant fin 2022 augmente. Alors qu'elle aurait dû... sans faire chuter les marchés actions. Non, donc ça veut dire que pour l'instant... Mais c'est une hausse de taux de 25 points de base. Ce qui est intéressant dans la situation anglaise, parce que jusqu'à présent, le marché considérait qu'on mettait un terme au quantitative easing, puis après, on passait à la normalisation des taux. Voilà. Donc deuxième semestre 2022 pour les États-Unis. Voilà. Mais en Angleterre, le mouvement va avoir lieu simultanément. C'est-à-dire qu'on enclenche un tapering et on monte les taux. C'est-à-dire on n'attend pas... Ça a été annoncé, ça? Oui, c'est implicitement présenté par la Banque centrale anglaise, absolument. Donc c'est-à-dire la conjonction d'un début de tapering et d'une remontée des taux. Ça, c'est une nouvelle importante. Alors est-ce que le cas anglais va essaimer à travers le monde? En tout cas, il faut se poser la question. Pour l'instant, il y a une espèce de séquence. On enchaîne les séquences, ce n'est pas simultané. Mais les choses, on voit bien que globalement, sur la deuxième partie de cette année, il y a une espèce d'accélération dans la syntaxe, dans les commentaires. C'est vrai pour Jérôme Powell. Jérôme Powell était sur du transitoire au cours de l'été. Il n'a pas viré Kazakh, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un phénomène qui est en train de... Et ça ne perturbe pas les marchés actions, ni même les marchés de taux. Pardon, le 10 ans américain à 1,10, il n'y a pas de drame. Oui, tout à fait. Mais par contre, si on va au-delà, si on regarde les forwards ou les obligations indexées sur l'inflation, on voit bien qu'il y a une accélération depuis 3-4 semaines. On le voit sur les indexés 5 ans, 10 ans américains. On le voit sur les indexés 10 ans, indexés sur l'inflation 10 ans allemands, qui sont quasiment au plus haut depuis quasiment 8 ans. Les indexés inflation aux États-Unis sont au plus haut sur 14-15 ans. Donc on voit bien quand même que même si sur les... Ça, ce sont des anticipations. Mais oui, parce que... ça met la pression sur les banques centrales, bien sûr. Ça met... Donc ça veut dire que, je reviens à la question de cette vidéo, à quand les premières hausses de taux Fed et BCE, ça sera a priori, si on part du principe que l'inflation, que le transitoire dure un peu plus, on aura des hausses de taux assurément au deuxième semestre. Une, voire plusieurs hausses de taux au second semestre 2022. Oui, en tout cas aux États-Unis, il y a une probabilité élevée. Donc, je ne sais pas, on est à pas loin de 50% à mon avis. Tu en es combien? Actuellement, la probabilité doit être plutôt aux alentours de 30-40% de hausse de taux aux États-Unis. Une hausse de taux de 25 points de base. D'une seule? D'une, oui, c'est ça. Ah, ça va, il n'y a pas de temps non plus. Oui, mais 1 à 2. Hein. Enfin, on est, là, je chipote un peu, mais on est sur des forwards qui sont aux alentours de 40 points de base de variation. C'est de nature à faire dérailler les marchés actions, ça? Oui, parce qu'il s'est passé quelque chose, là, on va rentrer un peu trop dans le détail, mais il faut regarder en quoi c'est compatible avec le régime d'endettement des États. Et en Australie, vendredi dernier,
il y a une très forte tension sur la courbe des taux suite à une adjudication qui s'est mal passée de l'État australien. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact qu'aura la hausse des taux courts sur les conditions de refinancement des États. D'où la problématique du tapering, parce que le tapering, c'est une espèce de réassurance de la Banque centrale que les conditions financières de refinancement sont toujours là. Par contre, si le tapering, il y a un désengagement puissant, quasiment total, et qu'en même temps tu as une hausse des taux courts, à ce moment-là, il peut y avoir des problématiques de financement, et notamment aux États-Unis. Il n'y a aucune raison que le taux 10 ans américain reste collé à 1,50. Aucune. On pourrait envisager un taux 10 ans qui... on est à 70 aujourd'hui. À 70. Ouais. On pourrait être à 2, 2,5, voire au-delà. Donc c'est l'impact que ça aura sur la courbe des taux. Donc le plus probable, c'est du 1 à 2 hausses de taux, encore une fois, pour la Fed, second semestre 2022. Côté BCE, François Villeroy de Galhau disait qu'il n'y ait pas de raison que la BCE augmente ses taux d'ici fin 2022. Oui, mais il y a un débat. Ça, c'est la position française, la position espagnole, exprimée par le vice-président de la BCE, et que justement, on est passé d'un transitoire à quelque chose qui dure, et de rappeler, le vice-président a rappelé qu'il fallait être très vigilant justement sur les effets de second tour, et donc on voit bien qu'il y a un débat qui est en train d'agiter. Pour l'instant, les colombes dominent, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un mouvement de taux pour 2022, mais attendons la publication des scénarios économiques de la BCE à la réunion de décembre. Pour l'instant, je rappelle... 16 décembre. 16 décembre. Les anticipations d'inflation pour 2020, 2021, 2022 de la BCE, c'est 2,2, 1,7 et 1,5. Actuellement, au niveau européen, en septembre, on était à 3,5. Ouais. Donc si on... L'inflation en France, on l'a eu vendredi à 2,6. Hein. Voilà. Donc si typiquement, on a un scénario économique qui revoit les anticipations sur 2022, 2023, 2024, avec un 2023 qui se situe proche de 2, voire supérieur à 2, c'est une hypothèse. À ce moment-là, la Banque centrale européenne sera bien confrontée à la problématique et donc pourra envisager de commencer à parler. Donc attendons, la réunion de décembre prochain va être centrale parce que le scénario économique, les hypothèses vont être présentées, et il est fort à parier que sur l'inflation, il y a une grosse interrogation sur inférieur à 2 ou supérieur à 2 sur les 2 ou 3 prochaines années. Si on est sur des hypothèses proches de 2, voire supérieures à 2, à ce moment-là, la Banque centrale européenne, conformément à son mandat, sera bien obligée d'évoquer ce sujet. Donc on est à la veille, et le marché a vraiment, les investisseurs ont vraiment le sentiment que les banques centrales sont en retard. Ouais. D'où le fait que si elles sont en retard, elles vont vouloir accélérer pour rattraper le retard, et à ce moment-là, ça a des impacts sur la courbe des taux. Ouais. On peut avoir des tensions sur le moyen terme et puis avoir des aplatissements ultérieurs sur le long terme. Et donc de nature à déstabiliser les marchés actions. Voilà, et ça sera évidemment, et ça aura des impacts sur l'échange, bien entendu. Hein. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Je t'en prie.